إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc toujours concernant contradiction l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans nous la vie. Et quatrième contradiction dans manhaj, c'est abandonne sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abandonne sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le mot sunnah, c'est un mot arabe. Normalement, plusieurs fois, nous tentons ce mot, la sunnah. Sa mot sunnah là, il a plusieurs significations. Et il y englobe beaucoup de choses dans le din. Alors, sunnah, c'est tout ban, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une vie avec ça, depuis ce parole, ce ban action, ce approbation et ce ban qualité, l'intérieur et l'extérieur. Alors, nous finissons trouver sunnah, c'est tout le monde qui sait, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une vie vers ça depuis ce parole. Alors, tout le monde qui sait ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait prononcer avec cela langue, fait dire, c'est sunnah le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ben action, c'est tout le monde qui sait ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Tout le monde qui sait ce que le prophète met en pratique parmi ban action, le prophète il fait sa ban action là, alors ça lui compte comme sunnah. Ensuite, approbation. Qui veut dire approbation? Veut dire une action fin traverse devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin empêcher cette action là. Il n'est pas fin empêcher cette action là, mais il fin reste tranquille. Il fin reste tranquille. Alors, un exemple qui nous capable de prendre, c'est mange dob. Dob, c'est comme si comment dire, un lézard qui est un petit peu plus gros que les lézard et il reste dans le désert. Il reste dans le désert. Alors, une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est assis ensemble avec ce man sahaba et c'est dans certaines parmi ce man sahaba là, je peux manger ça dob là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il était ensemble avec ban sahaba, il pas fin empêche ban là pour manger sa dob là. Il pas fin empêche ban là pour manger sa dob là et parmi ces là, Khalid ibn al-Walid, le grand sahabi Khalid ibn al-Walid, lui aussi pareil, il peut manger sa dob là devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous capable de dire même la table. Mais seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas empêche ça. En deux mots, silence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une petite chose qui est permissible. Parce que jamais le mal qui peut traverser devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il peut laisser ça le mal là. Alors, ce silence, le prophète il reste tranquille, ça a indirectement montré que cette action là, il y a une action qui est permissible, ça même qu'on appelle approbation. Ensuite, qualité l'intérieur. Qualité l'intérieur, c'est une qualité qui tient dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans une qualité qui nous pas trouve. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est la honte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est patience. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est l'honnêteté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est une bonne manière. Donc tout ça là c'est une qualité qui trouve dans un dimoun. Alors ça aussi ils font partie de sunnah. Et ensuite, qualité l'extérieur. C'est-à-dire toute bonne qualité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tient. Et cette qualité-là, c'est apparent, c'est-à-dire que les gens capable de trouver. Un exemple, c'est, par exemple, longs cheveux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tient un long cheveux. Ce cheveu, tu arrives, et dans le sahabi dit, tu arrives que l'aube de ses oreilles, et dans le dit, tu arrives que ses épaules. Alors, ça, c'est qualité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama disent qu'il y a une sunnah, un monde dit long CV, il y a une sunnah, et les ulama disent non, il n'y a pas une sunnah parce que ça c'est l'habitude arabe dans l'époque, dans l'époque avant. Alors,
C'est une qualité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tient dans lui, ses longs cheveux. Parmi les qualités qu'il tient qui est apparent, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas tient des gens qui est trop long et ni les trop court aussi. Il veut dire il tient des gens qui juste, qui normal. Donc ça c'est tout ça là. Parole, le prophète, action, approbation, qualité qu'il trouve dans le prophète en dedans et qualité qui est apparent. Donc tout ça là, il englobe sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un vrai musulman, c'est celui qui est content pour mettre sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en pratique. Parce que nous commençons à tout le monde dire, mais moi, je suis content sunnat, je suis content le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est moi, sa parole qui peut dire, je suis content le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il nous peut connaître, est-ce qu'il est vrai ou bien il mentit? Tout le monde est capable de dire ça. Je suis content le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais un parmi les façons pour nous connaître, est-ce qu'il est vraiment les sincère dans sa parole qu'il peut dire, c'est au guet, ben sunna qu'il met en pratique. Est-ce qu'il ça dit mon là qu'il peut dire, je suis content le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que vous pouvez mettre sunna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en pratique? Si oui, ça c'est un signe qui au content lui. Mais si un dimon, il n'est pas permis de sunna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en pratique, après il dit, mais moi content le prophète, alors ça c'est un fausse content, n'est-ce pas, pour ceux la langue. Et comme ça même, un dimon, un vrai musulman, il n'a pas un droit, il a dégoût pour ben sunnat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui sunna qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin dire, fin faire, un musulman pas un droit, il a dégoût pour sa ban sunna là qui fait parce que sunna c'est l'islam. Sunna le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils font partie dans l'islam, c'est l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit faman raghiba an sunnati falaysa minni. C'est lui qui quitte mon sunnat ou bien c'est lui qui est un dégoût pour mon sunnat, il n'est pas parmi moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il n'est pas parmi moi. Et ce hadith-là trouve dans Bukhari. Alors, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans ce hadith-là, il n'est pas parmi moi, c'est lui qui a dégoût ou bien il quitte mon sunnat, ça ne veut pas dire que ça dit mon là, il finit, il vient un kafir, il sortit en dehors de l'islam. Non. Ici, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il n'est pas parmi moi, veut dire, il n'est pas ma façon de faire, il n'est pas d'après mon principe, ça, un dimon, par exemple, et il y a dégoût, non, ça sunna là, je ne pas pour mettre en pratique parce que je ne suis pas content. Ou bien, il y a dégoût pour dire le sunna, alors ça, il n'est pas parmi ma façon de faire, et il n'est pas parmi mon principe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça montre nous que tout le sunna qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fait, nous avons besoin de faire des efforts pour mettre en pratique quantité qui nous capable. Et comme ça même, Coran et Sunna, ça dit quelque chose là, ils marchent ensemble tout le temps. Un dimanche n'est pas capable de dire non, mais moi je peux suivre Coran seulement. Ou bien un dimanche dit ça, moi je peux suivre Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement. Il n'y a pas de droit. Tous les deux ils marchent ensemble et pas de droit, c'est pas ça dit là. Qui fait parce que Coran, il y a Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a une explication Coran. Il y a une explication Coran. Et aujourd'hui, et actuellement là, nous avons un groupe d'Amoris. Vous voyez presque partout. Et d'Amoris aussi, nous avons ce qui appelle le Coraniyoun. Qui veut dire le Coraniyoun? C'est des gens qui disent comme ça, non, nous prenons juste depuis le Coran. Nous pouvons mettre en pratique tout l'autre qui Allah a donné dans le Coran. Quant à hadith du prophète ou bien sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne va pas pour mettre en pratique, nous rejeter. Alors, si un démon n'y croit là-dedans, il tombe dans l'égarement. Si un démon n'y croit là-dedans, il sépare les deux. Moi, je prends juste le livre d'Allah, Coran, moi, je récite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce bonne parole, ce bonne sunnat. C'est un égarement. C'est un égarement. Comment Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, ban kilo, la vérité, c'est ban qui suivent Kitab ou Sunna. Kitab et Sunna. Tous les deux, ils marchent ensemble, c'est ban là kilo, la vérité. Si ça ban dit moun là, nous posons une question. Je dis comme ça que
nous suivons 10 Coran, nous pas suivre sunnat le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment on fait salat? Oui, Allah dans le Coran il donne l'autre pour faire salat. Allah il donne l'autre pour faire salat. Est-ce qu'il dans le Coran il mentionne comment bien faire salat? Est-ce qu'il dans le Coran il mentionne quand vous débutez vous allez oulamé, ensuite vous tâche oulamé ou lire surah Fatiha, ou lire un autre surah, ou dans ruku qui ou lire dans ruku qui ou lire dans sajda, dans tahiyat, comment on lire, comment on fait salam? Mais dans le Coran pas mentionné ça. Dans le Coran pas mentionné ça. Ça dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient mentionner ça. Salam dit là, nous posons une question, mais comment on fait mayet? Il y a mayet dans la case, mais comment on fait? Est-ce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne comment bien lever une mayet? Qui ou bien faire? Comment faire salat janaza? Comment bailler une mayet? Comment hanter un démon qui vient mort? Mais tout ça là, c'est dans le Coran. Mais comment je t'enterre pareil comment nous enterrer? Mais seulement je dis non, nous ne pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce parole nous. Mais tout ça là, tout le monde qui chose qui est là comme ibadat, nous gagnons dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous pas gagner droit néglige sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que si nous poursuivons 10 Coran, mais nous pouvons, comme si nous pas connaître comment pour faire ibadat Allah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient enseigner nous comment pour faire ibadat Allah. Et comme ça même Cheikh Ibn Baz lui dit, la vérité il trouve dans Al-Kitab wa Sunnah. La vérité il trouve dans suivre Coran, le livre d'Allah, et suivre Sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, quand nous bouguette dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui nous besoin suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah même peut faire nous connaître ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 8, ayat 20, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa rasulahu. Allah peut dire, oh ban qui a un iman, oh ban qui a un iman dans toutes les cas, obéir à Allah, il n'est pas arrêté la même. Obéir à Allah et ce messager, ce rasoul. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. Et pas via les deux, pas tourner les deux de lit quand je peux entendre lit, quand je peux entendre lit. Peut-être parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas tourner les deux. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Et pas venir comment, ben des gens qui disent, hey, nous entendons, mais c'est en vérité, je peux dire que pas entendu. En vérité, c'est, je n'ai pas entendu. Alors, Allah, dans sa ayat Coran, peut faire nous connaître qui nous besoin suivre ce messager, nous besoin suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre place, dans surah 3, ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Allah peut dire avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis à Banzimoun, dis à ton ummat, dis à Banzimoun, si vraiment je te compte à Allah, fattabi'uni, alors suive-moi. Au prophète fait un appel avec Banzimoun, dis à Banzimoun comme ça, si je te compte à Allah, je besoin suive-moi, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Et quand je te content, quand je peux suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en retour, Allah peut compter en zut et il ne peut pas donner zut ban péché. Allah ne peut pas donner zut ban péché. Wallahu ghafurur rahim. Allah est le pardonneur et c'est lui qui a beaucoup pitié. Dans sa ayat Coran, Allah peut faire nous connaître. Si vraiment nous comptons Allah comme un besoin, mais nous besoin suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En retour, Allah ne peut compter en nous. En d'autres mots, si nous pas comptons le prophète, nous pas suivre le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour compter nous et n'est pas pour pardonner nous nos péchés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man ata'ani faqad ata'a Allah. C'est lui qui obéit à moi, c'est lui qui suit moi. Certainement, les filles obéissent à Allah. Il dit Wa man asani faqad asa Allah. C'est lui qui désobéit à moi. C'est lui qui pas suivre moi, certainement il fait désobéir à Allah. Tous les démons sont ensemble. C'est lui qui obéit à moi, il fait obéir à Allah. C'est lui qui désobéit à moi, il fait désobéir à Allah. Ce hadith là dans Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 24, ayat 63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أو يصيبهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause concernant Bandimoun qui quitte sunna le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dire ben qui contredire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se l'aude. Le prophète il donne une l'aude, il conseille nous une petite chose. Et Bandimoun qui peut contredire sa l'aude, peut faire les contredire ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait faire, Allah peut warning zut. Allah peut dire fais attention ça Bandimoun là. Fais attention là, soit qu'il y a une fitna pour attraper une fitna, d'après les ulama, je dis c'est shirk, je tombe dans shirk, tellement un dimoun. Il quitte l'autre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il reste loin avec parole. Le prophète arrive à un moment quand il est capable de tomber dans shirk parce qu'il ne va pas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit soit une fitna attrape zut, soit il tombe dans shirk, ou bien qu'il y a une punition douloureuse attrape zut. Une punition qui vient dire attrape zut. Alors ça c'est lui qui contredit la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui va les contredire et puis parole c'est qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire. Alors ça montre nous qu'un musulman et il n'a pas gain droit abandonne sunna le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, même si il apprend une sunna, même sunna là les petits les facile, les mettre en pratique et une récompense pour gagner contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que nous négligeons les sunna, n'importe qui font partie de nos la vie, de nos ibadat. Donc, on apprend une petite chose, telles affaires, le prophète veut faire, on mettre en pratique. Le prophète vient conseiller nous faire telles affaires, on mettre en pratique. Ça, c'est façon qui est musulman les bien vivre. L'eau, salati là, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les nous ferme. Le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait un mot, le sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.